Verso.tv, Verbé Refresh, la semaine prochaine, on a la moitié du main event. On a un petit remplacement pour le cadenas. Le cadenas est présent même si El Cadenas n'est pas présent. Il brille par son absence, tu comprends. Ouais. Donc la semaine prochaine, est-ce que tu auras les clés pour l'ouvrir? Ben j'espère, mais tu sais, ça reste que si ça va rester métaphorique, je pense. Il n'y a rien qui est très réel, c'est des mots, il n'y a rien de matériel dans ce battle-là, ou dans les battles en toi général. et lui, vous m'avez dit les deux que vous étiez mis d'accord et vous vouliez que le battle soit jugé. Les juges sont assez matériels. Oui, mais on utilise quand même des mots c'est des vibrations, ça reste que ça va se passer à l'intérieur des humains, les choses. Mais il y a une décision qui sera prise. Oui. Toi, tu penses que ça va aller de quel bord? Ben, moi. Ouais? Tu prédis ta propre victoire? Moi, j'ai envie, je suis mon instinct. Ok. J'y vais avec le flow. Des fois, il y a des informations dans le parcours, tu as un deadline, il y a des infos dans l'équation qui sont pas encore arrivées. Ok. Puis des fois, ça joue dans la préparation. Puis là, dans une semaine, t'es encore en train de mettre les pièces ensemble. Là. Ouais, mais pour vrai, je l'admets. Puis c'est rare aussi que je fais ça. Puis à chaque fois, à chaque battle, la préparation est différente. Okay. Comme, ça dépend qu'est-ce qui se passe. Des fois, je suis genre près un mois d'avance. Des fois, le matin même dans la douche, je change une line. Puis je suis comme, ah oui, tu sais. Ouais. Parce que justement, on dirait que plus t'approches du deadline, plus t'es conscient des possibilités, les vraies possibilités qui se pour finir. Il y a des nouvelles dimensions qui s'ouvrent à chaque instant. Ta vision est pleinement sur la chose. Des fois, c'est comme t'es trop loin, tu vois trop le big picture, mais il est comme flou, mais plus t'avances, c'est comme ton focus se fait à mesure. T'sais. Intéressant. Ça fait que là, t'attends la dernière semaine pour finir de setter ton focus avant de shoot. Ouais. Puis des fois, ça peut être genre, l'ajustement se fait dans le battle même. Ah ouais. T'as des petits tiroirs qui s'ouvrent, c'est comme, ah oui, j'avais pensé à ça, puis là, il a dit ça, je peux dire ça, tu sais. Ça, c'est quelque chose qu'en arrivant à un battle, tu te prédisposes à faire, ou c'est vraiment ça dépend si tu vois l'occasion dans le moment? Je me laisse la flexibilité, genre, je me laisse comme une espèce de prise de risque par rapport à ça. Comme, des fois, t'as tellement de matériel dans ta tête, pis t'es comme, ah, c'est plate que j'avais pas inclus ça. Puis là, finalement, je l'ai pas mis, pis là, pourquoi pas, tu sais, parce qu'il y a eu un trigger qui a ouvert cette porte-là. Mais ton dernier battle à Montréal, si je me trompe pas, c'était contre De Feu? Non, contre Cisa. Ah oui, c'est vrai, Charles. T'étais là. Charles, c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Hey, en tout cas, c'est vrai que on t'a vu prendre ces opportunités-là contre De Feu. Contre Cisa? À la fin, troisième round. C'est un underrated battle, en fait. Troisième round, il s'est passé un truc que genre, je pensais pas que j'allais faire une pantoute, mais là, allez voir le battle pour le savoir. De feu. Est-ce que contre El Cadenas, qui est un MC dont on vante surtout sa plume, la finesse de son écriture, sa précision, ses contractions de mots là, à la slam, je sais qu'il a fait du slam pis tout ça paraît, il laisse pas beaucoup de place à l'improvisation dans ses trucs, mais en même temps si chacun sa manière de faire. Puis sauf que il est présent quand il battle, il écoute à 100% son opposant, il est ultra attentif, il en parle dans ses battles aussi à quel point il veut vivre ce que l'autre il dit. Intéressant. Puis il y en a qui calculent même pas ce que l'autre a envie de leur dire tellement qu'ils sont dans leur propre. Comme son dernier battle, je pense que c'était en 2019, genre c'était contre Frank the Tank, puis tout le long il réagit pas, puis quand il commence son round, il dit genre avec toi je ressens rien, genre j'étais comme that's bright, tu sais. Ouais, puis son dernier battle, j'en ai parlé dans pas mes prédictions, mais mes explications du event, mais dans son battle contre Frank the Tank, un autre battle quand même underrated, il a changé un peu son style, il était plus direct, peut-être moins dans les couches d'interprétation littéraire. Est-ce que tu essaies de prévoir quel genre de cadenas que tu vas avoir? Ou honnêtement, c'est dur à dire, puis je me laisse comme l'occasion de voir quand ça va arriver. Mais il m'avait proposé au tout début, genre, hey, qu'est-ce que tu considères une contrainte comme exemple? On fait aucun jeu de mots, genre, tu sais. Puis là, j'étais comme... What? Pourquoi tu veux faire? Puis là, j'étais genre... parce que lui... Aucune bars dans notre battle, c'est bon. Mais tu sais, je me disais, ouais, mais définis le jeu de mots, tu sais. Ça peut être très large. Lui, je pense que c'était plus par rapport... Il t'a vraiment proposé ça? C'était comme plus par rapport au reach ou whatever. En sens que lui, il l'avait tellement fait, je suis comme, yo, t'as basé ta carrière là-dessus. C'est comme toi, si tu veux
t'interdire des reach. Ben, au final, j'ai pensé, puis je dis, en fond, comme Friend the Tank, t'as fait ça quasiment, t'as juste fait comme. Ah ouais. Il parlait d'en face sans vraiment faire de jeu de mots, puis ça marchait. J'ai dit, check, on se donne pas de contraintes. Si tu veux faire aucun jeu de mots, fais-le. Peut-être que je vais le faire, peut-être que. Tu penses qu'il va en faire des jeux de mots? Il a répondu quoi? Oui. C'est ça. Ah, ça restait comme ça, genre. Intéressant. Hey, je suis intrigué. Quel El Cadenas qu'on va avoir, mais écoute, il faut pas trop y réfléchir non plus. Quand il m'a dit qu'il veut que je raconte des blagues, ça. Moi, je vais le faire plier en deux. Ça, c'est un cadenas en U, tu sais. Ouais. Plier en deux. Not bad. First reach. Donc, écoute, il y a déjà des jeux de mots dans le face-off, El Cadenas, donc. Ça, c'est mes leftovers. Ok. Le cadenas plié. Toi, ben en fait, on parle justement, vous aviez parlé de potentielles contraintes. C'est un battle que les deux, même avant que je parte le VRB, je pense, vous étiez déjà en train de regarder. Ben, tu sais, parce que la fois que je pense que le monde ne savent pas nécessairement qu'Anna et moi, on est comme des boys. Okay. On se parle. Depuis, mettons, le battle de Bouchard contre Cadenas, que j'ai comme intervenu, t'as pas 5 piastres. Mais quand on commençait à se parler un peu là, puis tu sais, on est comme devenus close friends. Okay. C'est comme spécial comme battle, vu que justement, on s'est pas donné de contraintes, aucune finalement, vu qu'on est boys pis tout, c'est comme vous vouliez vous battle l'un l'autre. Ben, je pense qu'on appréciait respectivement l'approche, la démarche artistique et tout ça. Puis je pense que c'était comme une espèce de défi quelconque, comme une espèce de différence d'âge aussi, comme. Un petit plus jeune, Plus jeune, comme toi, en fait. Plus vieux que t'en as là. Ouais. Mais ça, vous pouvez guesser nos âges dans les commentaires. On va faire les votes. Il n'y aura pas de juge, mais les juges vont voter c'est quoi mon âge en fait. Qui va se passer. Mais s'il y a des bons guesses, on va répondre. Je sais que Battle, Cisa aussi, Cadenas. Mais je trouve que Cisa l'a décrissé. Un peu, mais c'est sûr. Je pense que Cisa, il maîtrise le live. Ça fait que le il y a une espèce d'aisance scénique incroyable. Il avait le crowd avec lui. Il a réussi à faire embarquer le crowd. Ça, si je rebondis là-dessus, je pense que les deux, vous êtes quand même des battle rappers assez space. Mon Kiki? Toi et Cadenas. Ouais. Mais je pense que ça va être quasiment un battle de curiosité, genre, comme. De curiosité. Tu sais, il y a un cirque, une nouvelle foire en ville qui passe, pis là, venez voir El Cadenas versus Burn, ça va être spécial, genre, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que pour toi, c'est une inquiétude que peut-être votre battle, vous êtes tellement de space, un peu dans votre bulle, il connecte pas pleinement avec le crowd? Well, à ce point-là, je pense que c'est la job du MC à connecter avec. Puis genre, si t'es conscient de ton casting, ton personnage, ou qu'est-ce que ta progression aussi, parce que le monde me connaisse avec j'ai évolué dans les battles. C'est rare que je fais la même chose. Ou c'est vrai que t'évolues. Genre, je suis conscient que dans mes thèmes aussi, je pense que j'évolue. Puis je pense que ça évolue dans cette direction-là encore. Puis tant il y a une couche plus deep à chaque fois, tu sais. Vous avez toujours un self-awareness, les deux, tu sais. Alors, moi, ça fait que je suis pas trop inquiet, mais tu sais, Cadenas, c'est quelqu'un qui va faire un scheme de Pokémon sur 3 rounds. Tu sais, des fois, en fait, c'est dur à suivre. Il est pas intimidé par la violence, exemple. Tu sais, il disait contre Cisa. Il performe. Il disait contre Cisa, genre, fais semblant de me tuer, genre. Il l'encourageait, là. Ouais, comme, c'est juste des mots, au final. Fait ben, si c'est des mots. Il a pas peur de l'intensité. Si c'est des mots qu'il faut, ben, let's go, tu sais. Mais je pense définitivement que vous allez amener une certaine intensité. T'as ton battle qui t'a fait aux îles de la Madeleine. C'était le premier battle a cappella, parce qu'il y a déjà eu des battles. Non, parce que je pensais préciser que, tu sais, même les Word Up au début, ça précisait que c'était a cappella, genre. Ouais. Même les premiers battles. Fait que je pensais continuer, parce que même quand je l'explique au monde, en carrière, je dans un bar, j'en parlais à un d'autre, puis je connaissais. Pourquoi vous mettez pas un tu connais les Word Up, fait comme. Non, ben là j'expliquais, puis ok, comme Eminem, je suis comme encore, genre kill me with that. C'est la référence, c'est la genèse pour la majorité du monde, tu sais. Pis non, c'est pas improvisé, pis nanana, c'est comme. Fait que là. Le classique. Ça fait que tu sentais que t'avais ça à expliquer, t'avais ça, tu sais, le crowd a fait ces constats-là en voyant votre premier battle. Ouais, mais aussi, j'ai comme fait, parce que j'ai aussi comme inspiré de Philly, tu sais, les auditions ou même les Word Up, des fois, il parle au crowd au début, genre, avant que la caméra tourne, pis il explique au crowd, y a-tu du monde qui a jamais vu de battle ici? J'ai fait ça, j'ai expliqué au crowd,
aux néophytes, genre, qu'est-ce qui allait se passer dans... Ouais. Ok. C'est que tu les as prévenus. Tu Ouais, as expliqué le format à l'avant. J'ai fait de A à Z, qu'est-ce que ma job, je pensais que ça devrait être si je fais un battle, tu sais. Mais il aurait dû plus avoir d'autres battles, il y avait genre, Jero, Speed, Skywalker m'a une box pour genre finir battle aux îles. Il voulait faire 12 heures de route. Non, puis quand on s'est tout rendu compte, c'était fucked up, genre, la route, puis le logement, etc. Finalement, il y avait juste le seul punch au soir là qui a dit oui. J'avais tout expliqué, genre, j'ai envoyé des barrages, j'ai dit genre ça va être ça va être comme ça, tu prêt à ça, genre. Il a dit oui, je dis ok, t'es down le cobaye du premier battle rap des îles de Madeleine. Il a dit oui, je dis parfait, on va faire ça. Si vous voulez aller voir ce qui est arrivé dans le battle aux îles, on vous laisse un lien en description pour checker ce battle-là. Ça peut vous donner un aperçu aussi de ce que Burns va faire la semaine prochaine. Quoique, comme il dit, il change à chaque fois, ça fait qu'on sait jamais ce que Burns va faire. Si vous voulez get des billets pour venir au Verbi Refresh, il en reste vraiment pour de vrai quelques-uns. C'est certain que ça sold out la journée même. Ceux qui veulent rentrer, ça risque de pas fonctionner puisqu'on est limité dans le nombre de personnes. Donc, allez cop ça. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Mais man, Kana, j'aurais aimé ça que tu sois là. C'est plate, mais tu sais, je sais qu'on se parle pas trop sur Messenger en ce moment. Tu m'évites un peu, mais je comprends. Tu prends tes distances. La distanciation sociale, c'est un peu dépassé. La pandémie est out. C'est la distanciation battle. La distanciation ami pré-battle. Mais ouais, Kana habite à Québec, ça fait qu'il ne pouvait pas venir pour le battle, mais on apprécie son implication dans la culture, for sure. Et puis, on verra ce qui se passe la semaine prochaine. Je pense bien, man. Que le meilleur gagne. Sur ce, Verso.tv, par Burns, on est out.